Bon, les gars, Garrido qui a répondu à l'archer. Elle a même posté cette vidéo-là sur YouTube. C'était hier. Je crois que c'était hier qu'elle a posté la vidéo. Elle a été invitée par BFM TV dans le 22h max. On va juste mettre son passage. Moi, je pense que juste le passage de Garrido pourrait nous intéresser. Et voilà, ce ferme ta gueule qui tonne ce Ferme ta matin gueule. dans le studio Non, de mais RTL. c'est un ouf, Bonsoir, Raquel l'archer. Garrido. Bonsoir. Merci d'être avec Salut. nous, députée insoumise. Comment vous réagissez juste à ces trois mots-là? Je trouve que Elle peut le défendre Mélenchon ou deuxième pas? personnage de l'État en appelle à la censure en fait de l'opposition est malsain sur le plan démocratique. C'est-à-dire, vous prenez les mots, j'allais dire, au pied de la lettre. C'est-à-dire, il demande à Jean-Luc Mélenchon de se taire. Oui, je pense qu'on a tous compris ça. Oh là là, Raquel Garrido, héroïne, sauveteuse ou sauveteur ou sauveteuse de Jean-Luc Mélenchon? Non, je peux pas y croire ça. Et c'est malsain. Non. Moi, je suis, en matière de liberté d'expression, d'une culture très libérale. Je pense qu'il faut pouvoir, dans une société démocratique, gérer les conflits politiques par le verbe, par le vote, plutôt que par la violence. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse s'exprimer. Et vous savez, peut-être là, je prends ma casquette d'avocate, je ne serai pas contredite par, Il y en a deux les autres sur le avocats sur le plateau. La Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence très libérale s'agissant des conflits politiques. Peut-être que ça peut choquer les gens à la maison, tel niveau de grossièreté, d'injure, etc. Mais Vous, la grossièreté, voilà, ça vous, c'est pas le problème. les téléspectateurs, les citoyens se feront leur idée de ce qu'ils attendent de ces hommes et femmes politiques. Elle est pas contre l'ajout verbal. Genre, moi qui le prône tous les jours sur mes streams, elle est pas contre l'ajout verbal en quelque sorte. Ouais, je sais pas quoi en penser d'avoir des politiques qui commencent à dire des gros mots. Ça fait un peu comme les États-Unis où pendant les élections, t'as des verbes un peu hauts comme ça, des vocabulaires, des gros mots qui sont sortis de part et d'autre sur les plateaux de télé. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Franchement, ferme ta gueule. À un moment, ça va être, enfin, va te faire enculer, va te faire foutre. On peut avoir une sorte de graduation dans les gros mots. Parce que là, Gérard Larcher, il a ouvert en quelque sorte une boîte de Pandore. Il y aura des suites à ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est la loi que on a le droit de s'invectiver dans une société démocratique. Oui, mais quand donc- on est un protagoniste politique, Oui, mais attention, donc- ne bah, pensez donc- pas que donc- ça vous donne et donc, tous le Raquel droit Garrido, d'avoir des etc. injures entre vous. Moi, je défends évidemment la liberté d'expression On est d'accord. de Jean-Luc Mélenchon. Ah mais là on parle de celle de Gérard Larcher. Oui, mais vous Ah dites... ça y est, c'est parti sur Non, Jean-Luc non, non, Mélenchon. non, mais Bien y a- joué, y a pas de- bien tenté. Mais détrompez-vous, il n'y a pas de mauvaise foi de ma part. Bah attends, on va mettre la partie de Garrido seulement, juste pour voir un peu. Voilà, elle va répondre. Vous venez ici nous dire que c'est une grave atteinte Je trouve au je débat trouve démocratique. Il y a que Garrido qui m'intéresse là. C'est hein. son bien. contraire. Alors vous faites l'avocat de Gérard Larcher. Non, Moi, pas du je tout. vais- Je vous rassure, on en a parlé il y a une heure, il était dans l'autre. Je défends, moi- je suis contre la diabolisation de Mélenchon, mais je pense qu'il faut pas faire toute une histoire d'un bon mot Alors, sympathique je du vais vous président énoncer- Larcher. Alors je vais prendre appui sur un certain faisceau d'indices qui me conduit à penser que le contexte dans lequel Gérard Larcher profère ses propos est liberticide. Nous en sommes, vous le Oh là savez, là, ah oui, au alors. 20e 49.3. Oh bah bien sûr. Larcher, Alors ça, c'est ça un... ne vous choque Non pas mais Larcher, c'est connu, c'est un grand liberticide. La- Faut se méfier de Gérard Larcher pour les Oh. J'ai un libertés. consigné. Pour les libertés publiques. Charles Avocat Consigné. contre avocat, Il y a là. eu un personnage vraiment menaçant, c'est Gérard Larcher. Et d'ailleurs, on l'a vu là depuis 6 ans, s'il y a vraiment quelqu'un auquel il faut faire attention pour nos Mais libertés, par c'est contre, Gérard faut Larcher. dire ça à Maxime Zwitek qui décide de consacrer, d'ouvrir son journal sur ce sujet. Oui, mais donc Moi, je c'est- vous dis que actuellement, le standard de respiration démocratique dans notre pays est insuffisant et ça devrait toutes et tous nous alarmer. 20-49-3, je dis pas que c'est T'as Gérard d'accord. Larcher qui est responsable des 49-3, puisque le responsable est le président de la République, Emmanuel Macron. Mais Gérard Larcher ne nous aide pas comme parlementaires à faire valoir la possibilité pour les députés et sénateurs que nous sommes de voter effectivement les lois. Ça le fait D'accord. sourire, Il y a Léon. quand même- Ah, ça le on fait cherche sourire, ça, la hein. respiration sur le plan démocratique et il y a effectivement, je pense, vis-à-vis des insoumis, une idée qui commence à fleurer, c'est que
ce serait dangereux d'avoir dans notre société démocratique, d'ailleurs Gérard Larcher le dit dans son Mais c'est interview précisément avant. pour ça, Raquel Garrido, Voilà. et on va y venir, Et donc- que nous avons choisi d'en parler ce soir. C'est parce Voilà. qu'il n'y a pas que ce ferme ta gueule à la fin, qui est important, et on en parle là. Il y a d'autres choses, d'autres accusations qui sont portées par Gérard Larcher. On va y revenir, comme quand il dit que pour lui, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Et là, ce sont des... Bah putain, si c'est la présentation de l'arc républicain, si c'est le deuxième personnage de l'État qui dit un ferme ta gueule à un autre mec politique, franchement les gars, merci, mais non merci quoi. Super, vraiment super l'arc républicain. Moi je le répéterai toujours parce que justement, vous êtes pas mal à me dire, ouais mais Dofla, Mélenchon c'est de la merde, Mélenchon ceci et cela. Mais moi encore une fois, je l'ai dit à travers plusieurs vidéos, j'ai pas de problème avec un mec qui déteste Mélenchon. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est la manière dont les médias traitent l'affaire le fond du problème. C'est pas normal d'avoir des focus sur BFM TV. T'as Mélenchon en petit bandeau comme ça, genre le ferme ta gueule par exemple qui fait débat mais ça parle sur Mélenchon. CNews c'est pareil. TPMP c'est pareil. Je me dis frère c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment, on a compris, chef. sanctionné pour avoir critiqué Jean-Luc Exactement. Mélenchon. Pas Alors, est-ce possible. qu'aujourd'hui vous cherchez une rédemption? Est-ce que vous êtes dans un syndrome de Pas du Stockholm? tout, je suis très cohérente, je suis pour la liberté d'expression. Voilà. Donc, je vous dis au demeurant, Estelle Mouzin. je vous dis au demeurant, et je le dis aussi à Gérard Larcher, que c'est vain de vouloir faire taire les insoumis Oui. ou une insoumise. Oui, donc- de ce point de vue, je suis parfaitement cohérente. Donc vos Moi, je propres défends la camarades liberté ont d'expression. pratiqué cette injonction de silence à votre égard. J'ai demandé et je continue de demander la Sur sa levée attaque. de ma sanction, voilà, dont je pense qu'elle ne sert pas la vie politique. Alors attendez, on y Mais ça, reviendra. ça, On y ça, reviendra, oui, mais mais je voudrais d'accord, simplement montrer à ceux qui nous regardent Liberticide, la réaction ce soir de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui. Alors, il a été piqué Ça va afficher par son un tweet, de là notre collègue Olivier Truchot de Story qui lui disait tout à l'heure aucune réaction de Jean-Luc Mélenchon à cette heure. Gérard Larcher a-t-il réussi son pari? Hashtag ferme ta gueule. Réponse à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Bravo, cher Olivier Truchot, d'innover dans l'art de l'embrouille en pointant même mon silence contre moi. Il est assez éloquent pour vous faire réagir. Je veux laisser le ridicule bien inonder tout le champ de mes adversaires depuis le propos de Gérard Larcher. Mais regardez la gueule du journaliste, de quoi je me mêle? Genre, là, il y a un ferme ta gueule lancé par Gérard Larcher, le mec il est là en mode, il engraine l'histoire, genre il engraine en mode, t'as pas de réaction, t'as rien à dire, dis quelque chose qu'on puisse en parler aussi sur BFM TV. Regardez-moi l'état du journalisme les mecs, Franchement, regardez-moi l'état du journalisme, sérieusement. Les indignations des chiens de garde Non, sont mais annulées par franchement, le silence de la franchement. classe médiatique devant le borborigme du brave soldat Larcher. On peut reprendre la discussion là où elle a été interrompue. Cessez le feu à Gaza, on en parlait tout à l'heure. Halte au massacre. Il a pas tort sur ça. Pablo, on vous a pas entendu. Non, mais moi, sur le débat entre Charles et Raquel, j'avoue que moi j'en ai un peu rien à foutre du ferme ta gueule de Gérard Larcher. Enfin, c'est vraiment pas mon sujet. Tout à l'heure, j'avoue, j'ai un peu poussé des cris d'orfraie, mais en vrai, c'est pas le sujet. Le sujet, en fait, c'est ce qui est en train de se Ça rend passer. ouf. Et là, je rejoins ce que dit Raquel à l'encontre des insoumis. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de l'échiquier politique, mais aussi de beaucoup de journalistes qui commencent à dire on va diaboliser Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs toute la France insoumise. Il ne faut, c'est Charles tout à l'heure qui parlait de la dieudonisation de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est un problème. Et c'est un grave problème démocratique parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, comme l'ensemble des insoumis, il représente une certaine partie de la gauche. Et si on commence à dire à une partie de la gauche, maintenant, bah, tu fermes ta gueule, on a un gros problème démocratique et Bah ouais, on n'est plus il a pas capable, en tort. fait, de tenir le débat public à la hauteur à laquelle il devrait être. le Mais problème tu vois, démocratique- il a pas tort par rapport à ça. Mais encore une fois, il y aura des gens qui vont dire, mais oui, il faut qu'il se taise, etc., etc. En fait, les gens qui disent, enfin, qui utilisent les médias en mode continue à taper sur Mélenchon, ils ont peur que Mélenchon passe à la présidentielle de 2027. C'est ça le problème. Mais bon. Du coup, ils utilisent les médias à bon escient, genre l'extrême droite, etc. Ils sont en mode, vous inquiétez pas, les TPMP, les CNews continuent à taper sur Mélenchon, l'invitez pas sur les plateaux, ça fait du bien, etc., etc. Non, mais c'est le jeu démocrate, enfin les jeux démocratiques, non, c'est un jeu de combat, quoi. C'est un jeu de combat, c'est un jeu de combat. Je vais voir si Raquel Garrido elle a encore d'autres apparitions. Mais vous vous rendez compte, là, on est à 11 minutes. Et le ferme ta gueule, il est encore là, genre. Ferme ta gueule, Mélenchon. Genre, vraiment, c'est... Alors, ils vont peut-être revenir sur le tweet de
sur Routel Krief aussi, dérapage ou provocation. Jean-Luc Mélenchon est décrié. Ce sont celles qu'il a tweetées à propos de la journaliste Routel Krief. Routel Krief manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Mais quelques semaines avant, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est allée en Israël pour un voyage de soutien avec plusieurs parlementaires. Jean-Luc Mélenchon poste une vidéo de manifestation pour la défense du peuple palestinien. Et il légende, voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe. Non, franchement, les gars, moi je le redis encore, c'est un antagoniste. Voilà, c'est le monsieur, c'est l'ennemi. Il veut avoir le rôle de l'ennemi, c'est le Joker. Moi je le redis, ce tout est bizarre. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon, tranquille. À Tel Aviv pour c'est un antagoniste, les gars, c'est un antagoniste. Au nom du peuple français, la présidente de l'Assemblée nationale accuse Jean-Luc Mélenchon de lui mettre une cible dans le dos. Elle dit qu'elle est convaincue que le mot camper n'a pas été choisi par hasard en résonance systémique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a à répondre de ça Donc là, on ressort tous les tweets, mais qu'est-ce qu'elle en pense, là, Raquel Garrido, de tout ça? Parce qu'en gros, ça fait un ensemble, toutes les polémiques où Raquel Garrido, elle a commencé à dire « Ah, Mélenchon, bizarre, peut-être que je vais me détacher un peu de ce mec ». Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ce bordel? De tous ces tweets polémiques, genre vous pose aussi problème. Alors d'abord, Maxime Zutek, ça, ce ne sont pas les tweets auxquels fait référence Gérard Larcher. Vous l'interprétez ainsi, mais Gérard Larcher n'a pas dit cela sur RTL. Là, c'est vous qui faites une belle compilation. Vous allez chercher des tweets d'il y a 2 mois. Vous faites un effet de système. Alors que vise Gérard Larcher ce matin? Je pense qu'il vise à défendre Routel Krief. Je pense que c'est exactement ça le contexte. Routel Krief est aujourd'hui... On a commencé par là, vous l'avez noté. Oui, mais parce que c'est ça l'actualité. On est sur BFM TV. C'est l'actualité. L'actualité, je crois que c'est celle-ci. Routel Krief, journaliste qu'on connaît tous, est actuellement sous protection policière. C'est ça le fait. Et je dois dire, attendez, d'abord par rapport à ça, pour quelle raison? Pardonnez-moi. Bah si, c'est permettez-moi de dire contextualiser. Pourquoi les Non, mais d'abord, prenons ce fait-là. C'est gravissime, c'est un problème démocratique. De la même façon que je plaidais tout à l'heure pour la liberté, démocratique qu'une journaliste en soit, qu'on vienne à devoir faire son travail en se sentant pas en sécurité. Nous avons besoin dans une... Attendez, arrêtez 2 secondes. Si vous voulez, on viendra sur ce que chacun doit faire pour que l'air devienne respirable. Moi, je dois dire que je ne me satisfais pas de cela et je veux premièrement manifester mon empathie vis-à-vis de Routel Krief, de ses proches, de sa famille. Je sais ce que c'est d'être menacé. Personne ne devrait pouvoir faire son travail, ne devrait avoir à faire son travail dans ce contexte. Et ce qui vaut pour... Il y a un mais, c'est sûr. Tout un tas de métiers, notamment des métiers indispensables à la démocratie, comme le sont les journalistes. Elle vaut aussi pour les politiques. Car je rappelle, et c'est peut-être aussi ça qui... Je ne voudrais pas faire de psychologie, mais qui explique une certaine dose d'agacement chez certains insoumis, c'est qu'il y a aussi des insoumis qui sont menacés, qui sont cibles de menaces de mort. Dans mon cas, je prends juste mon cas, moi j'ai 2 Zémouriens qui sont passés à l'acte, qui ont mis en scène un tutoriel sur comment m'assassiner. Il y a 2 ans, j'ai dû cacher mes enfants. Je sais ce que c'est et je ne le souhaite à personne. C'est chaud ça. Et Routel Krief, on peut avoir des critiques rudes à l'égard de sa façon de faire son travail de journaliste, et pas que elle, Christophe Barbier, vous, etc. C'est même un devoir civique que de obtenir de la presse qu'elle soit de qualité. Et là, ça va au-delà. Les mots de Jean-Luc Mélenchon, ils vont au-delà. Ça va pas au-delà, parce qu'il y a eu de la manipulation, de la manière dont elle traite le conflit israélo-Hamas. Je suis désolé, il y a de la manipulation, c'est juste factuel, désolé. Routel Krief a fait au minimum des erreurs factuelles qu'elle a d'ailleurs reconnues elle-même, sur lesquelles elle est revenue elle-même, puisque par exemple elle avait attribué aux organisations non gouvernementales humanitaires qui sont sur le terrain à Gaza une certaine forme de complaisance avec le terrorisme. Bon, c'était une erreur factuelle qu'elle a reconnue, mais qui met en danger ces ONG-là. Donc il faut faire attention. Chacun doit faire attention en fait. Donc vous dites aussi à Jean-Luc Mélenchon, aussi fais attention à ce que tu dis. Je pense que ce qui motive l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est la critique journalistique, pas autre chose, pas l'antisémitisme, pas autre chose, c'est la critique journalistique. Je pense que le fait que ce tweet ait été vu par des millions de personnes, liké par des milliers de personnes, d'internautes,
montre qu'il touche quelque chose que ressentent les téléspectatrices et les téléspectateurs. Aussi, on en revient à la question un peu du deux poids, deux mesures tout à l'heure. Vous n'y voyez pas d'allusion, comme dirait, et je ne prononcerai pas d'autres mots, comme dirait ce matin Gérard Larcher. Vous ne voyez pas d'allusion dans les mots de Jean-Luc Mélenchon. Non, je pense que c'est un... En fait, la difficulté, c'est qu'on est tous maîtres de notre audience et de l'effet du pouvoir que l'on a. Ruth Elkrief, comme vous, Genre l'influence. est une journaliste qui est dans les médias mainstream, dominants. Donc quand elle parle, ça a des effets. Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Il a des millions de followers. Oui. Quand il s'exprime, cela a des Donc effets. tout le monde doit faire gaffe. Il faut faire gaffe. Faire gaffe, Et moi, ok. je considère, juste pour terminer là-dessus... Elle a pas tort parce là-dessus, que hein. Elle a pas sur tort. la question de l'antisémitisme, j'aime pas cette discussion que j'entends sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. C'est factuel que depuis le 7 octobre, il y a eu une augmentation des délits de nature. Est-ce qu'il faut réhabiliter la soldate Garrido, là? Elle a demandé à ce qu'on lève sa sanction, les mecs, mais... Je sais pas, est-ce qu'il faut la réhabiliter dans le camp? Parce que, à ce qui paraît, il y a eu des fuites de SMS, des trahisons, des données sensibles qui ont été leakées de sa part. Est-ce qu'il faut sauver Mademoiselle Garrido, les insoumis, là? Nature antisémite, des atteintes Tcha, tcha, antisémites, c'est tcha. assez factuel. Et cela même a été documenté en Israël ou ailleurs pour dire que la politique de Netanyahou mettait en danger les juifs du monde entier. Là, on s'écarte de notre sujet. Hein. On en parlait dans la première. On s'écarte de notre sujet. Non, je veux rester. C'est pas un autre sujet. Si, Bah, si, c'est moi quand même je le veux sujet. rester. Je veux rester sur ce dont on parlait, Christophe Barbier. Waouh, la censure! Au moment où elle a commencé à parler des Netanyahou, c'est parti en couille comme ça, sérieux? Raquel Garrido dit tout le monde doit faire gaffe. Eh ouais, c'est quoi cette folie? Attends, je vais avancer. Ok, Raquel Garrido va ouvrir sa bouche, c'est parti. La question de la qualité de l'information, c'est pas un petit sujet. Bien sûr. Nous, les téléspectatrices et les téléspectateurs, les citoyens, nous ne sommes libres que seulement à condition que nous puissions nous faire une opinion politique sur Bien les sûr. choses. On ne peut pas se faire une opinion politique si ce qu'on entend à la télé, c'est factuellement faux. Faux. Si Par c'est exemple, biaisé, quand si c'est LFI orienté, on dit ne que le peut Hamas pas n'est être pas un libre. mouvement terroriste, c'est factuellement faux. Pardon. Et pourtant, on l'entend. Pardon, ça relève de Eh ben, l'opinion, non. je suis Ah ben non, désolée. non. Opinion, mais c'est attendez, pas la mienne. C'est de l'opinion. Mais c'est Pardon. pas l'opinion. L'Union européenne dit qu'il Si. est terroriste, l'État Écoutez, je sais national pas dit qu'il pourquoi- est terroriste, pardon. les actes du Voyez 7 comment octobre vous êtes. disent que c'est Voyez terroriste. comment vous C'est êtes pas de l'opinion. à déplacer le sujet. Nous, les gens qui vous regardent là, si quand vous parlez, ils ne vous croient pas parce qu'ils pensent que vous avez vous êtes en train de défendre des choses, votre propre idéologie, votre propre attendez. biais. Alors nous ne sommes pas libres. Donc oui, Mais nous si. devons vous dire quand vous faites n'importe quoi, quand Raquel votre Garrido. travail est mal fait. Raquel nous Bah devons- ouais, elle dit c'est factuellement... le mec il dit c'est factuellement faux de dire que le Hamas c'est un mouvement terroriste. Mais le truc c'est que moi par exemple je pense que c'est un mouvement terroriste aussi parce que je suis la ligne directrice de l'Union Européenne et des États-Unis. Mais il y a d'autres personnes qui suivent la ligne directrice d'autres pays qui eux les considèrent pas comme un mouvement terroriste mais comme un mouvement de résistance. Donc c'est chacun son point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un journaliste qui dit que c'est factuellement faux, attention, moi je suis désolé, attention. C'est divisé la question de est-ce que c'est un mouvement terroriste ou pas, c'est divisé. pouvoir vous le dire Raquel- et vous devriez l'écouter. Ah oui. Raquel Garrido, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui se forgent leur propre opinion en étant en contradiction sont avec pas moi, à la ça me va télévision. très bien. Je ne mais cherche eux, ils sont pas leur ici voix. pour vous répondre. Simplement, je constate que dire des choses de qualité pour la France insoumise, c'est être d'accord avec la France insoumise. C'est être soumis aux insoumis. du Non, sur le Hamas, Pas du qui n'est tout. pas terroriste, Pas du vous tout. avez Charles Je parle Consigny. de déontologie journalistique, Mais non, je vous avez parle de tort. vérification des faits. C'est pas la même chose. Et ce que l'on voit, c'est à quel point vous déplacez le sujet depuis Gérard Larcher, Jean-Luc oui. Mélenchon, et maintenant ça retombe sur les journalistes. Charles Consigny. Ben, et Non, pourquoi on je pourrait pas pense- alors je- justement pourquoi c'est quand même ça que révèle cette discorde si on peut l'appeler ainsi et je ne veux pas sous-estimer ce qui arrive à Ruth Elkrief et encore une fois je manifeste le fait que ça me dérange que ça en vienne là et vraiment je voudrais qu'on l'évite. Et nous aussi profondément, À on coup lui a sûr. évidemment apporté notre soutien. Cependant, on ne peut pas nier que la discorde entre ces millions d'internautes qui se sont exprimés en fait à travers ce tweet, parce qu'en réalité, si ça avait été un tweet liké par une personne, personne n'en parlerait, d'accord? Le phénomène qu'il y a, c'est que vous avez des millions de personnes qui ont vu ça, qui ont liké ça, et qui se disent, mais c'est vrai ce qu'il dit Mélenchon sur Ruth Mais Elkrief, il y a une chose- alors attendez, je vais vous tous donner la parole. C'est ça aussi. Jure. La chose que je ne comprends pas, la chose que je ne comprends pas, c'est que tout ce que vous êtes en train de dire là, tout ce qui se passe avec les tweets de Jean-Luc Mélenchon, etc., ces dernières semaines, ça amène Jean-Luc Mélenchon à être devenu l'homme politique le plus impopulaire
populaire de France. Donc je veux bien qu'il ait la vérité, que vous ayez la vérité. Il est aujourd'hui, dernier sondage Odoxa, 62% d'opinions négatives. 62% d'opinions négatives. Et ça vous Après les inquiète? sondages, Non, je Bah constate, alors. je donne un fait, vous voyez? Je donne un fait. Moi, je fais pas la stratégie politique. Je suis pas chef de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ça, on savait. J'essaye, comment dire, de me positionner en tant que citoyenne. Elle est en tant que forte, hein, là, responsable ce politique. soir. En J'aime tant que bien citoyenne, Raquel Garrido, je veux là. une presse de qualité qui fasse un travail de vérification. Je veux une presse libre. Anne Lavrieux, qui a fait une enquête sur le fait que la France a vendu des armes à l'Égypte, s'est mis en garde à vue. Votre collègue Mohamed Kassi de France TV5 Monde, Oh. qui simplement parce qu'il fait une interview qui tient la route face à un général Ah non, de elle tient Tsahal, pas du tout se la fait- route. Non, Elle on tient va pas pas du revenir tout la là-dessus, on va pas refaire ce, enfin, on va pas Vous voyez refaire comment ce il débat-là. Mais là, les gens à la maison, ils se Il disent... lui coupe la ils se disent- parole, madame. Non, là, Je vous rappelle. pardon, Ah, parce que jamais on se fait couper la parole. Non, mais il ça, lui c'est coupe à la limite il couper la coupe le parole. reportage. Non, mais il lui coupe Sur le la planche, reportage. couper la parole. de la télé, madame. Attendez. Maxime, il coupe Juste le une chose, on peut pas reportage. aller là-dessus parce qu'honnêtement, on peut pas refaire tous les débats de ces dernières semaines. Honnêtement, c'est injouable. Mais j'entends ce que vous dites sur. Et j'avoue, c'est parti en couille, là. Les journalistes Voilà. aussi. On en a déjà parlé ici sur ce plateau. Raquel Garrido, il n'y a aucun problème avec ça. Charles Consigny. Non, mais c'est Bah, attends, Charles Consigny, on va voir un peu... Est-ce que Raquel Garrido, elle peut répondre tranquillement? On est presque à la fin du bail. Regarde un peu. Ok. Nos politiques sont-ils au niveau? Ok, attends, on va voir. Ce que j'ai fait aujourd'hui en fin de journée à Bobigny, dans ma circonscription, où le maire, Abdel Sadi, avait organisé sur la place Yitzhak Rabin, Yasser absolument. Arafat, parce qu'il y a certaines villes en France où il y a ce type de place pour honorer cette mémoire-là. C'est le cas à Bobigny. Nous avons fait un rassemblement pour la paix, la concorde, la fraternité. C'était mi-républicain avec les institutions, mi-avec les porte-voix des différentes confessions, communautés de la ville. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait un tas de gens encore des d'entendre juifs. Genre, main dans la main. Oui, il y a encore madame. des juifs à Bobigny dans Oui, le 93. Oui, madame, et s'il vous Bah, plaît... écoutez, je ne crois pas. Je crois pas, Ben, madame. Vous êtes depuis tout à l'heure dans le déni. Vous dites que vous êtes solidaire avec Wesh. Ruth El-Krief. What? Mais vous Madame, je peux justifiez, vous raconter- mais vous justifiez les propos de votre leader qui sont C'est grave abjects, de dire ça. qui pointent madame Ruth El-Krief. Je suis désolée. Vous êtes en train de dire, en fait, comme disait Charles tout à l'heure, vous êtes dans le complotisme. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer que finalement, si monsieur Mélenchon fait ses tweets, notamment contre Ruth El-Krief, Wow. eh bien c'est parce que les médias, la presse seraient partiales et soutiendraient plus Israël que Gaza. C'est votre collègue ça. Charles Consigny. Mais je suis non, moi, entièrement j'ai dit que d'accord c'était avec une lui. perception Et- du public pendant Oui, une mais partie c'est. Non, vous avez Je parlé suis de entièrement rééquilibrage, donc d'accord. c'est bien que c'était C'est-à-dire des qu'en Parce que je réalité, pense que- à un moment donné. vous êtes dans le complotisme et vous essayez de nous expliquer qu'à Bobigny, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors qu'il n'y a plus un enfant Ben, qui belle lurette dans les écoles du Mais vous 93, vous trompez. et ça date du rapport Aubin de 2003. Mais vous vous trompez, êtes à madame. côté de la plaque, Vous et voyez- vous essayez, vous êtes dans une démarche clientéliste, et vous prenez les musulmans d'ailleurs pour des imbéciles. C'est vous, madame. Parce que les musulmans, ils ont conscience de la réalité des chaud. choses. Moi, je les Ouais, ai. c'est ce Mais qu'elle c'est ça, en Circo. trouve. Mais moi, je suis Vous habitez avocate. où, vous Je suis Ça, c'est pas vos affaires. Ouais. Ça ne vous concerne Mais pas. moi, j'habite J'ai en pas envie Seine-Saint-Denis. qu'on pointe Mes enfants vont à l'école publique en Seine-Saint-Denis. Je suis une députée de Et il faut que Seine-Saint-Denis. Raquel Garrido vous réponde, Et Florence. j'essaye de tenter de vous rapporter quelque chose qui vient du terrain. Oui. Normalement, ici, on est dans une chaîne d'information. C'est intéressant. Normalement, les journalistes, c'est vous qui devriez aller sur le terrain avant de venir parler à la télévision. Donc, souffrez Mais un on peu y que va je... Ne jamais. vous inquiétez pas, ne vous On va inquiétez pas pour jamais, nous, Raquel Garrido. on vit enfermé dans cet immeuble. Oui, On ne oui, sort jamais, pardonnez-moi. bien Alors, sûr. Il n'y a que alors- Raquel Garrido qui connaît le terrain. Non, il n'y a pas que moi. Mais en l'occurrence, Bon, après, excuse-moi, Charles Consigny qui connaît le terrain, ça m'étonnerait, quoi. Hein. C'est un avocat. Le mec, il fait soit le parquet de Paris, soit il fait BFM TV. S'il te plaît, Charles Consigny, s'il oui, te je le plaît. connais. Et là, je S'il vais vous te raconter plaît, quelque s'il te chose de plaît. particulier. C'est un ouf. Parce qu'effectivement, c'était une initiative particulière qui fait sens. Je trouve que c'est un beau symbole que en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, les autorités politiques organisent quelque chose sur la place Yitzhak Rabin, Yasser Arafat. Je pense que ça fait sens. Je pense que ça fait sens quand il y a des juifs, d'accord, qui sont présents à côté de musulmans, à côté de sikhs, à côté d'athées, de communistes, d'insoumis, de Oui, voisins. mais ça, vous, voilà. comme le dit Je pense que ça Florence fait Watt, vous sens. savez que ça n'est pas la vie quotidienne. Mais quand même. c'est Et précisément vous savez que mais beaucoup de vous gens, regardez, mais vous savez que beaucoup vous de gens de regardez, confession juive pardon, ont je pense que fui c'est ces ça qui, quartiers-là. je pense que c'est ça qui Mais il y a peut-être plus irrite les personne, gens. il y a plus de Vous juifs dans ces regardez, quartiers. vous regardez la banlieue, premièrement au télescope, deuxièmement avec un biais qui vous fait penser qu'il y a un électorat pro-crime, pro-terrorisme.
terrorisme. Vous pensez On que dit pour pas se faire ça. élire en Seine-Saint-Denis, il faut dire « Ah, vive le Hamas ». Vous pensez que les gens sont des Non, terroristes c'est en vous qui puissance. pensez ça. C'est Non, vous c'est qui le vous, dites. c'est la France, Pablo, c'est vous avez qui le entendu. dites. Mais juste, Pablo. en fait, Et moi, je veux non, mais dire ce que vous les dites- gens Ah, chez Pablo, moi... Pablo, il va parler dans toute la France, en réalité, parce que c'est semblable, et ça nous unit tous. Les gens veulent que les bébés arrêtent de mourir, que les mamans arrêtent de mourir, que les Israéliens civils ne soient pas victimes d'attaques terroristes. Voilà ce que veut tout Oui, le monde. bien Et sûr. on aurait En dû fait, pouvoir Pablo, le dire Pablo, ensemble, Pablo. Non, mais tous Raquel, déjà Pablo, depuis je 2 suis mois Pablo, et sans désolé, ambiguïté. Charles, s'il vous plaît, désolé, je Pablo. trouve ça particulièrement dégueulasse ce que vous faites, Charles et Florence. C'est-à-dire que Raquel Garrido nous parle d'une initiative qui a eu lieu sur son territoire, où en gros ils ont essayé de mettre tout le monde ensemble et de parler de paix. Et vous Oui. dites, mais non, vous êtes Bah, en train de on- nous mentir. on dit vous êtes en juste train de- vous avez que- un on dit- agenda on dit caché, juste je que sais ça pas ne quoi. reflète C'est pas- dégueulasse. mais non. mais que ça reflète quoi? Ça se On construit. dit que Elle ça fait de la reflète pas politique. la Elle est réalité là. quotidienne de la La réalité Seine-Saint-Denis. quotidienne, c'est quoi la réalité quotidienne de la Seine-Saint-Denis? Tu crois que c'est Bah, que de la la haine entre réalité, les c'est que communautés? la plupart Mais c'est des faux. gens de C'est confession faux. En juive qui étaient en Seine-Saint-Denis, comme Seine-Saint-Denis partout se ailleurs, sont les gens, barrés. ils s'aiment. Bah oui. Mais Mais pas arrête, du tout, Pablo, il y a arrêtez. plus personne. Mais arrêtez de vouloir Il y a monter plus les personne. communautés les unes Mais- contre Mais les c'est autres. mais ne c'est relève pas pas nous, la hein. tête. S'il vous Non, plaît, mais on vous n'entend voulez plus pas rien. la S'il vous tête. plaît, s'il vous plaît. Ouah, c'est inaudible là. Pablo, faut finir. Oh. Et je voulais terminer en fait sur la nécessaire critique des médias dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'il y ait une critique des médias. Il faut faire aussi attention à la façon dont on mène cette critique des médias parce que il est évident que on peut dire que Routel Krief, d'ailleurs moi je lui ai dit sur un plateau télé de France 2 samedi dernier, je lui ai dit que son traitement était partial. Il y a aucun problème. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on emporte en fait lorsque certains disent ça. Parce que c'est pas, si elle a une protection policière aujourd'hui, c'est pas pour la protéger de Jean-Luc Mélenchon. Hein, Ouais, c'est c'est pour quoi la ça protéger d'autres personnes qui pourraient trouver dans Je vais chez le médecin ou quoi Routel Krief C'est une wesh. cible. Ou Mais dans c'est le là- tweet de Jean-Luc mais c'est Mélenchon, là- un encouragement. Non, mais ça non. Oui, Ça, non. depuis Mais quand la je ne crois pas. Je ne depuis crois quand pas. la protection Et d'ailleurs, policière Gérald Darmanin a été très clair lorsqu'il en a parlé. Il a parlé du tweet de Jean-Luc Mélenchon, mais il a dit qu'elle était la cible de beaucoup de menaces. Et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit la cible de toutes les menaces dont aujourd'hui Routel Krief est la cible. Et c'est un problème parce que, et je voudrais en terminer là-dessus, c'est que en fait, lorsqu'on fait des critiques des médias, on n'est pas nécessairement antisémite, on n'est pas nécessairement porteur d'une haine révolutionnaire qui veut tout foutre par terre. En revanche, il peut aussi T'as pas y avoir tort. ça. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est de la même manière quand on est antisioniste, on n'est pas forcément antisémite. En revanche, dans l'antisionisme, parfois se cache de l'antisémitisme. Et c'est là, et c'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et lorsqu'on attaque Routel Krief, il faut faire attention parce que il y en a qui utilisent la critique des médias et tous, en visant tout spécialement Routel Krief pour être antisémite. Et avec cela, il faut être intraitable. Avec cela, il faut dire non. Là, il y a une limite, en fait. On peut attaquer Routel Krief quant à son travail, mais pas quant à ce qu'elle est. Et Ça, c'est vrai, si ça. Jean-Luc Mélenchon pouvait le rappeler à l'égard d'un tweet et s'excuser auprès de Routel Krief, puisque a priori, Gérald Darmanin dit que ça a aussi causé sa mise sous protection policière, je pense que ça serait très heureux. Peut-être d'ailleurs qu'il l'a déjà fait. Hein. Peut-être qu'il lui a envoyé un texto pour s'excuser. On ne sait pas. Oui, Christophe parce que Richard. dire qu'elle incarne quelque part Un une haine texto. anti-musulman, lu par un musulman intégriste, un candidat au djihad ou à l'attentat, ça peut avoir un effet déclencheur très regrettable. Je suis d'accord. Ouah, ça va, toi aussi, t'abuses. Là, je me demande, mais si Routel Krief, malheureusement, elle décède dans les 3 semaines à venir, les gens, ils vont commencer à attraper la veste de Mélenchon, ils vont dire c'est de ta faute, etc. Et ce sera sa mort politique, hein. Ce sera sa mort politique. Les gens, ils veulent trop qu'il arrive une dinguerie à Routel Krief, on dirait bien. Hein. Et pour mieux accuser Jean-Luc Mélenchon, quoi. Et de la sécurité des acteurs Putain, c'est de la n'importe démocratie, quoi, qui ouais. sont monsieur, madame, tout le monde, mais aussi les protagonistes politiques. Tout à fait. Et ça n'est pas normal Tout à fait. que Jean-Luc Mélenchon soit menacé de mort. C'est pas normal que j'ai des collègues députés insoumis qui soient menacés. Certains ont demandé des protections policières, ils ne les ont pas eues. Donc, Monsieur voilà. Mélenchon a une protection policière? Je ne crois pas. Ah. En toute hypothèse, premièrement, j'espère que l'état de la menace concernant Routel Krief va être évalué et qu'elle va Et être il y a considérée Braun-Pivet. à un moment. Et il y a Braun-Pivet. Et concernant Routel Krief, j'espère Mais qu'à un c'est moment qui, donné, l'état elle de la menace sera analysé pour lui permettre de faire librement son travail sans cette vie. protection. Cette Évidemment. avocate, elle est policière. bizarre, On le wesh. souhaite aussi que, parce qu'il faut le dire quand même, malgré tout, on ne l'a pas dit ce soir, il y a 3000 personnes d'une extrême droite violente qui sont en armes dans ce pays. C'est un sujet de renseignement, c'est un sujet de sécurité. Il y a eu la dissolution d'ailleurs au Conseil Et des qui ministres. concerne, Absolument. et qui Et on concerne en a déjà non seulement beaucoup les parlé. journalistes, on a vu Salia Braclia par exemple qui a été la cible suite à son interview de Marion Maréchal Le Pen qui elle niait, elle disait il n'y a pas de violence à l'extrême droite alors que c'est factuellement faux, il y a eu des morts, il y a eu des condamnations. Et on en a C'est parlé un ici même véritable encore risque. hier soir
Et c'est le contexte Raquel Garrido. malheureusement dans lequel nous faisons tous de la politique aujourd'hui. Et je pense fondamentalement ce qui doit nous guider, c'est la possibilité de la paix entre nous. Et ça passe par la Merci. politique, même avec des mots un peu Mais pas de paix sans virulents. liberté, hein, y compris pour les Palestiniens. Pas de paix sans liberté. Merci. Et pas de paix avec des terroristes. Oui. Ça Pas pour de tout le paix monde. sans par liberté. Pas de paix avec des terroristes. Et bah lui là, le chien de garde là. Et pas de paix sans État. Merci Raquel Garrido. Et pas de paix sans état, merci Pablo. Non mais franchement c'était bien. Là l'émission était bien là. J'aime bien l'ajout verbal comme ça, j'aime bien. Ah j'aime bien.